Bonjour chers frères et sœurs, que le nom du Seigneur soit béni, que le nom du Seigneur soit exalté pour tout ce qu'il est, pour tout ce qu'il fait, que toute la gloire lui soit rendue encore en ce jour pour cette vidéo que par ce moyen que je viens vers vous, pour qu'ensemble nous puissions partager vraiment la parole de notre Dieu, que son nom soit béni. Amen. Alors par cette vidéo, je voudrais partager la parole de Dieu avec vous dans le livre de 2 Rois chapitre 4, à partir du verset 1 au verset 6. Alors je lis la parole de Dieu. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant: ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour reprendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Élisée lui dit: que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit: ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Et il dit: va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors elle le quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait les vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils: présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit: il n'y a plus de vase. Et l'huile s'arrêta. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu et il dit: va vendre l'huile et paie ta dette et tu vivras toi et tes enfants de ce qui restera. Alléluia. Tout à l'heure, ce même texte, je l'ai lu concernant, quand je l'ai lu, j'ai parlé de l'attitude de la femme. De cette femme qui n'était pas responsable, qui n'a pas du tout été responsable vis-à-vis de sa propre maison. Mais maintenant, dans ce même texte, le Seigneur me met aussi à cœur de m'adresser aussi aux maris, aux hommes. La parole de Dieu nous dit ici que cette femme, elle a rencontré l'homme de Dieu et elle lui a fait part de son souci. Elle a dit à l'homme de Dieu que des créanciers voulaient prendre ses enfants comme des esclaves. Mais elle lui dit d'abord que mon mari, ton serviteur, craignait Dieu. Mon mari craignait Dieu. Moi, ce mot, ça m'interpelle. Mon mari craignait Dieu. Et parce que son mari craignait Dieu, donc c'est comme si l'homme de Dieu lui était redevable. Mon mari craignait Dieu. Mais surtout, ce sur quoi je voudrais vraiment m'entretenir avec vous, frère. La sœur dit que son mari craignait Dieu. Mais quand on craint Dieu, ce n'est pas des dettes qu'on laisse à sa maison. Un homme qui craint Dieu ne s'endette pas. Un homme qui craint Dieu n'a pas pour vision de laisser des problèmes à sa famille. De poser des problèmes à sa famille. Surtout que cet homme savait bien que sa femme n'était pas une femme entreprenante, n'était pas une femme débrouillade, n'était pas une femme visionnaire, une femme proprement dite, n'était pas une femme vraiment entreprenante. Il connaissait sa femme. Comment un homme qui craint Dieu peut-il prendre des dettes? Peut-il s'endetter? Peut-il laisser des problèmes comme héritage à sa maison? Ce que cet homme, dit serviteur de Dieu, a eu à l'idée de faire, de laisser comme héritage à ses enfants, à sa famille, c'était une dette. Ça se propose vraiment que je voudrais m'entretenir avec vous. Il n'y a pas seulement que serviteur de Dieu en tant que tel, mais je veux parler de tous les hommes.
tous les hommes qui se disent chrétiens et accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Ce qu'un père craignant Dieu laisse à ses enfants, d'abord, c'est la foi, son témoignage. Ce n'est pas d'abord l'argent, mais c'est le témoignage. Ce qu'un père de famille laisse comme héritage à ses enfants, c'est le témoignage. Sa foi en Dieu. Sa marche avec le Seigneur Jésus. Ça, c'est le premier héritage qu'on laisse à ses enfants. Deuxièmement, ce qu'on laisse à ses enfants, c'est les actes qu'on pose pour ne pas que demain, il soit des mendiants. Pour ne pas que demain, sa famille soit réduite en rien. Pour ne pas que demain, les gens se moquent de sa maison. Il craignait Dieu, comme sa femme est en train de le dire. Ton serviteur, je vais relire même encore. Elle dit, ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Ton serviteur craignait Dieu. Or, mon mari, ton serviteur craignait Dieu. Mais ça, c'est pas un homme qui craint Dieu, ça. Elle ne sait pas ce que ça signifie, craindre Dieu. Quand on craint Dieu, on ne s'endette pas. Quand on craint Dieu, on ne mendie pas. Quand on craint Dieu, on sauve l'honneur de ce Dieu-là. On ne le rabaisse pas. Parce que les dettes qu'il a laissées, les dettes déjà même de son vivant qu'il avait, quel était son témoignage vis-à-vis de ces gens à qui il devait? Quel était son témoignage? Mais cet homme dit qu'il va à l'église. Cet homme dit qu'il est chrétien. Mais il vient tout le temps nous demander de l'argent. Il vient tout le temps nous demander de lui prêter de l'argent, mais il ne rembourse jamais les dettes. Mais c'est quel chrétien ça? Non, mais son mari là ne devait pas attirer des gens dans la maison de Dieu, hein, de par son attitude, de par son comportement, son témoignage, ne pouvait pas amener des gens au Seigneur. C'était pas un bon mari. Il n'était pas un bon chrétien. Il n'était pas un bon serviteur de Dieu. Et on ne peut pas dire que cet homme craignait Dieu. Non, il ne craignait pas Dieu. Frère, vous n'avez certainement pas tout l'or du monde. Mais ce que vous devez avoir à cœur, ce qui doit vous être le plus cher au monde, ce que vous devez avoir à cœur, de laisser à vos enfants comme témoignage, comme héritage, c'est votre témoignage. Le témoignage, il est très important. Votre foi, votre sanctification, votre honnêteté. Voilà le témoignage véritable que vous devez laisser à vos enfants. Je ne viens pas ici pour vous conjuguer des verbes. Je ne viens pas ici pour vous montrer comment je sais parler le français. Ça ne m'intéresse pas. Même si je mets le à la place de lait ou je mets le à la place de là, ça ne m'intéresse pas. J'ai un message que le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec toi. Qu'est-ce que tu laisses à ta famille, toi, en tant que père de famille? Qu'est-ce que tu laisses à tes enfants? Dieu a dit à l'homme, c'est à la sueur de son front qui gagnera son pain. Et que c'est l'homme qui est chargé de nourrir sa maison. La femme, elle n'est qu'une aide. La femme à tes côtés, elle n'est qu'une aide. Elle doit être entreprenante, elle doit t'aider, elle doit être une femme vertueuse, une femme sage. Mais d'abord, l'homme, c'est toi l'homme de la maison. C'est toi qui dois t'occuper de ta maison. Frère, qu'est-ce que tu laisses à tes enfants comme héritage? De ton vivant là, qu'est-ce que tu laisses à tes enfants comme héritage? Qu'est-ce que tu as préparé pour tes enfants? Il y a de ces frères en Christ là de ces papas là, inconscients, sinon inconsciencieux, qui ont des dettes partout. Et malheureusement, le jour où ils ne sont plus là, ce sont les pauvres enfants auprès des trésors publics de l'État. Ce sont les enfants c'est les salaires, ce sont les salaires des enfants qu'on saisit, que l'État saisit pour pouvoir rembourser les dettes de leur père.
Ce n'est pas l'amour. Ce n'est pas sage. Ce n'est pas du tout normal. Un père est censé laisser ce qui est bien, une bonne image de ses enfants. Parce que vous savez, au ciel, nous serons récompensés. Mais moi, Sarah, je pense que la première récompense que les parents, oui, des parents doivent recevoir auprès de Dieu, c'est la manière dont ils ont éduqué leurs enfants. C'est la première récompense. Ce n'est pas le fait d'avoir évangélisé, ce n'est pas le fait d'avoir prêché, ce n'est pas le fait d'avoir... Non, la manière dont tu as conduit ta maison, c'est là la première récompense. Au ciel, nous serons récompensés pour la manière dont nous avons éduqué nos enfants, nous avons tenu nos maisons. Nous recevrons des récompenses au ciel pour cela. Car tout ce que nous faisons dans ce monde, de bien en tant que peuple de Dieu, contribue à la gloire de Dieu. Tu t'es endetté partout. Tu dois 10 000 euros ici, tu dois 15 000 euros ici, tu dois 60 000 euros ici. Et ça ne t'inquiète pas. Parce que tu te dis dans ta tête que de toute façon, le jour que je ne suis pas là, mes enfants pourront rembourser. Je les ai élevés, je les ai mis au monde, je m'en suis occupé. Donc leur manière, un jour, de me faire plaisir, c'est de payer mes dettes. Même si de mon vivant, ils ne se sont pas occupés de moi. Mais le jour que je ne serai pas là, mes enfants seront capables de rembourser mes dettes. C'est être méchant. C'est être méchant. Moi, j'irais même jusqu'à dire que c'est être sorcier. C'est être démoniaque. Un enfant de Dieu ne réfléchit pas comme ça. Un père de famille ne doit pas laisser des dettes comme héritage à ses enfants, à sa femme. Donc toi, le jour que tu n'es pas là, tout ce que ta famille aura à faire, c'est de payer tes dettes. Ils n'auront pas, eux, à organiser leur propre vie, mais ils vont passer leur temps à payer des dettes. De ton vivant, tout ce que tu as pu faire, c'est de leur donner, c'est de créer des dettes que eux plus tard vont payer. C'est là l'héritage que tu leur as laissé. Et même si tu avais construit une maison, mais puisque ces dettes-là, si tu ne les payes pas, l'État va saisir tes biens que tu vas laisser. L'État va les saisir pour pouvoir rembourser la dette que tu as laissée. Mon mari, ton serviteur craignait Dieu. Je pense que cette femme, elle s'est trompée de phrase. Elle aurait pu dire, mon mari, ton serviteur, ne craignait pas Dieu. Quand bien qu'il te servait, mais il ne craignait pas Dieu. Donc voilà ce qu'il nous a laissé comme problème. Il ne craignait pas Dieu. Parce que quand on craint Dieu, on n'expose pas comme ça sa famille. Quand on craint Dieu, on ne laisse pas sa famille comme héritage des dettes. Ce n'est pas un bon héritage, ça. Ce n'est pas un bon héritage. Un bon héritage, ça. Celui-là, non. Il ne l'est pas du tout. C'est de ton vivant que tu dois préparer ce qui est bien pour tes enfants. De ton vivant, tu dois travailler pour laisser un héritage à tes enfants. Tu dois travailler à la sueur de ton front pour laisser un héritage à tes enfants, à ta famille. Le jour que tu n'es plus de ce monde-là, tes enfants doivent te regretter, doivent dire, oh, si papa était là, oh, si papa était là. Mais il y a des pères, leur mort là est un soulagement pour leurs propres enfants, pour leur famille. Leur mort est un soulagement pour leur famille. La mort prend qui elle veut. Mais le jour que tu vas quitter dans le monde, il faut que les enfants aient quand même de quoi dire de toi à leurs enfants. Il faut que les enfants sachent dire un jour à leurs enfants, ah, notre père. Ah, notre père. Moi, mon père, l'homme qui m'a mis au monde,
Je parle de lui à mes enfants. Et ce que j'ai dit à mes enfants de mon père, c'est de bons témoignages. Parce que c'est ce que j'ai vécu, c'est ce que j'ai vu de lui. Ce qu'il m'a fait vivre. C'est ce que je dis à mes enfants. Ce n'est pas des choses que j'ai dit comme ça, qu'on m'a dit, on m'a raconté, non. Mais ce que j'ai vécu chez moi, dans sa maison, étant chez nous à la maison, ce que j'ai vécu, c'est ce que je raconte à mes enfants. Nous, en Afrique, dans notre région, la plupart des gens vendaient leur terre à les étrangers pour pouvoir mettre leurs enfants à l'école. Ils vendaient leur terre. Et ces mêmes personnes qui vendaient leur terre, elles venaient acheter de quoi manger auprès de ces personnes à qui elles avaient vendu leur terre. Elles étaient malheureuses. Elles ne savaient plus où aller, où mettre leur machette ni leur daba pour pouvoir nourrir leur famille. Elles étaient malheureuses. Et jusqu'à aujourd'hui, là où je vous parle, ces personnes le sont encore. Elles sont encore malheureuses parce qu'elles ne savaient plus où cultiver. Elles ont vendu leur terre. Pour combien d'euros? Sinon, pour combien de francs CFA? Des fois, c'est 200 000 francs. Des fois, c'est 300 000 francs. Des fois, même, c'est 100 000 francs. Et leurs enfants ne savent plus où mettre la tête. Nous, notre père a toujours refusé de vendre ses terres. Il avait toujours refusé de vendre ses terres. Et il n'avait jamais accepté de vendre ses terres. Pour rien au monde, il n'avait jamais, j'ai dit bien jamais, accepté de vendre ses terres. Au point que là où je parle, mes frères qui sont là-bas, au village, en Afrique, ils sont toujours sur ces traces en train de cultiver pour manger. Les gens même leur font la guerre pour les portions de terre que le père leur a laissées. Les gens leur font des histoires à cause de cela. Parce que les autres ne savent plus aller cultiver. Mais imaginez-vous que si mon père avait vendu ces terres, il les avait vendues, où est-ce que mes frères allaient partir? Comment mes frères allaient vivre? Un père, c'est celui qui est soucieux du devenir de ses enfants. Un père, c'est celui qui est là, il se dit, bon, de toute façon, pour moi, c'est pas grave, mais mes enfants, je veux que mes enfants soient heureux. Je veux que mes enfants soient heureux. Nous, nos parents, même mon père dont je suis en train de parler, nos parents, souvent au village, ils se disaient, oh, écoute, cette année-là, je vais faire une rizière de riz, je vais faire une rizière plutôt, je vais faire telle chose, pour que mes enfants n'aient pas faim. Même s'ils mangeaient aussi, mais quand il travaille toujours dans le souci, il se dit toujours que je vais faire ça pour mes enfants, je vais faire ça pour ma maison. Je ne veux pas que mes enfants mendient, je ne veux pas que ma maison ait faim, donc je vais faire ça. Oh, cette année, je n'avais pas la force, je ne voulais pas cultiver, je ne voulais pas... Non, mais je vais faire quand même. Pour mes enfants, je vais le faire. Il se surpassait pour leur famille. Vous avez la force, vous avez vos 10 mains pour créer des problèmes à vos familles, à vos enfants. Et cependant, vous allez à l'église, vous prêchez l'évangile. Et encore, vous allez, pour vous autres, vous allez dans l'église de Dieu, vous vous asseyez, vous écoutez l'évangile, la parole de Dieu. Et quand vous sortez de là, vous faites ce qu'il ne faut pas. Pensez-y sérieusement. Parce que quand on craint Dieu, on ne s'endette pas. Quand on craint Dieu, on ne crée pas de problème à ses enfants, à sa famille. On ne le fait pas. Tes enfants ne vont pas passer toute leur vie à payer tes dettes. Il faut arrêter cela. Cet homme-là ne craignait pas Dieu. Cet homme-là, il ne savait pas qui était Dieu. Parce que ce Dieu-là nous dit, contentez-vous de ce que vous avez. Parce que ce Dieu-là nous dit, ne devez rien à personne si ce n'est l'amour. N'allez pas prendre des dettes que vous ne pouvez pas payer. Tu sais que tu fais un travail de 1100 euros. Pourquoi tu vas prendre une dette de 10 000, de 30 000 euros que tu sais que tu ne peux pas rembourser? Pourquoi tu le fais? Pourquoi tu le fais? Vous aimez vivre au-dessus de vos moyens, au-delà de vos moyens. Pourquoi? Pour paraître. Je vais vivre dans je vais rouler avec une grosse voiture pour prouver aux voisins, aux frères de l'église, aux amis que moi aussi j'ai les moyens. Je vais acheter une maison pour que les gens me disent aussi que oui, moi je suis capable de vivre dans un pavillon. Pavillon que tu ne vas pas venir d'acheter.
dans lequel ils vont t'arracher, tu vas revenir dans HLM. Il faut arrêter ces choses-là. Dieu nous a donné la sagesse. Surtout vous, en tant que des pères, des responsables, Dieu vous a doté de l'intelligence. Vous êtes les véritables, vous devez être des véritables ambassadeurs de Christ, de Jésus dans vos foyers, dans vos maisons. Vous êtes les représentants, les premiers représentants de Dieu dans vos familles. Vous avez de l'intelligence. Il y a certains hommes qui disent aussi souvent que leur femme ne les écoute pas. Mais vous savez, une femme écoute un homme responsable. Moi, je n'encourage pas mes soeurs à ne pas écouter leur mari, loin de là. Mais une femme, elle écoute un homme responsable. Mais un homme qui n'est pas soucieux du devenir de sa maison, on ne l'écoute pas. Un homme qui vit à olé dans sa tête là, il n'a aucun souci du devenir de sa maison, de ce qu'il va demain laisser à ses enfants, de ce qu'il va demain laisser à sa famille. Un homme comme ça, on ne l'écoute pas. C'est un créateur de problèmes. Souciez-vous de vos familles. Ne laissez pas des dettes à vos enfants. Ne laissez pas des dettes à vos épouses. Ne laissez pas des dettes à vos familles. Vivez selon vos moyens. Hein? Et travaillez de vos mains pour laisser un héritage convenable à vos enfants. On ne laisse pas des dettes comme héritage à sa famille. Dette là, c'est un problème. Dette, c'est ça, un problème. Dette est égal problème. Il y a des personnes dans ce monde-là, sans Jésus, là, qui se suicident à cause des dettes. Il y a des personnes qui vont même à l'hôpital à cause des dettes. Il y a des personnes qui se suicident, il y a des gens qui meurent à cause des dettes. Il y a des gens qu'on envoie même dans des prisons pour cela. Dette là, c'est pas un bien qu'on peut léguer à quelqu'un, c'est un malheur. La dette, c'est un malheur. On ne laisse pas ça à une famille comme héritage. Mon mari, tu sais, mon mari, ton serviteur, il craignait Dieu. Ça, c'est pas une phrase normale, ça. Un serviteur qui craint Dieu, qui laisse des dettes à sa femme et ses enfants, qui leur laisse des dettes. Quand on craint Dieu, c'est ce qu'on fait. Ça, c'était pas un bon pasteur, ça. Il n'était pas un bon frère en Christ. Il ne connaissait pas ce Dieu-là qui le servait. Ce que le Seigneur me charge de te dire, mon frère, c'est de travailler dur pour laisser un héritage convenable, respectable, honorable, qui fera la fierté de tes enfants, la fierté de ta femme, la fierté de ta famille. Si c'est toi un jour qui parle le premier, lorsque tes enfants vont voir ce que tu leur as laissé, ils disent, oh oui, papa nous a préparé vraiment un avenir meilleur. Papa a su assurer notre vie. Papa a su nous préparer un avenir meilleur. C'est ça la responsabilité d'un père, préparer l'avenir de ses enfants. Pour nous qui avons quitté de l'autre côté de l'océan, qui sommes arrivés ici, là, ce que vous les papas, là, vous devez faire pour vos enfants. Au village, là, tu as une maison. En Afrique, là-bas, est-ce que tu as une maison? Tu as construit une petite maison, là où tes enfants peuvent aller se reposer. Là où tes enfants quittant ici en France ou en Europe ou quelque part hors de ton pays, là où tes enfants peuvent aller se reposer. Ici, là, tu vis dans l'opulence, dans des dettes, des grosses voitures, des beaux habits, des chaussures de 800 euros, 1000 euros pour paraître. Chez toi, là, tu as construit au moins une petite maison pour tes enfants, pour que demain, là, ces enfants-là sachent que notre Père vient de quelque part. Nous venons de quelque part. Est-ce que tu l'as fait? Non. Ici, là, tu manges caviar. Ce que tes amis vont acheter à Château Rouge pour manger là, toi, tu ne manges pas ça. Ah, qu'est-ce que je vais faire avec la nourriture africaine? Ah, non, non, moi, c'est cela. Tu manges la salade, les nourritures copieuses, tout cela, tu manges. Mais chez toi, à la maison, au pays d'où tu viens, tu n'as rien là-bas. Alors que tu as fait des enfants ici. Tu en as plus de 15 enfants ici. On est en France, là. On est en France. Tu as des enfants ici. Tu n'as rien fait au pays. Rien du tout.
tu passes ton temps à t'endetter. Et encore, si tu prenais les dettes là et que tu faisais quelque chose de bon avec, mais tu ne fais rien de bon avec l'argent que tu vas prendre, tu ne fais rien avec. Quand on est serviteur de Dieu, quand on est chrétien, ce n'est pas dette qu'on laisse à sa famille comme héritage. Ça, c'est des gens qui ne craignent pas Dieu. Parce qu'ils se disent, après moi, c'est moi. Après moi, c'est moi. Parce qu'ils ne pensent qu'à eux. C'est des personnes qui ne pensent qu'à elles. Pourvu qu'elles vivent, pourvu qu'elles respirent, ça s'arrête là. Pourvu qu'elles dorment bien, tout le reste là, ils s'en fichent. Sinon qu'elles s'en fichent. Un père, c'est celui qui a la tête. Un père, c'est celui qui se prive pour ses enfants. Un père, c'est celui qui se prive pour ses enfants. On peut le voir là, dans des habits bizarres, déteints, tout ça. Mais quand on demande, on dit, mais on dit cet homme-là, tu sais la maison qu'il a dans son pays, dans son village? Tu sais la maison qu'il a dans son pays? Les enfants pour aller en vacances, là, ils ne sont pas en train de dire, ah, mais c'est quel hôtel on va prendre? Ah, mais c'est quoi on va faire? Ceci, cela, non. Ils ne craignent pas parce qu'ils savent que papa a fait quelque chose. Quand ils vont là, ils ont leurs clés. Ils vont, ils ouvrent chez eux. Ils ne rentrent pas dans les hôtels ou bien chez des oncles ou chez des tantes. Ils vont chez eux. C'est ce que leur père leur a préparé. C'est un père qui doit préparer l'avenir de ses enfants. La femme auprès de toi n'est qu'une aide. Que Dieu t'aide vraiment à réfléchir comme un homme normal. Un homme respectable. Parce que la dignité d'un homme, c'est de savoir s'occuper de sa maison. A dit qu'il y a des gens qui savent faire du bien au dehors. Ils savent faire du bien aux autres. Mais chez eux à la maison, non. Non, 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 ça ne les intéresse pas. Un homme digne, c'est celui-là qui sait s'occuper de sa propre maison. Tu peux faire du bien partout où tu veux. Tu peux faire du bien partout où tu veux. Mais ta propre maison, si tu la banalises, si tu la négliges, tu n'es pas un enfant de Dieu. Tu n'es même pas un homme. Tu n'es même pas un homme. Ton existence là est une existence nulle. Ton existence là est une existence honteuse. Ton passage sur la terre est un passage nul. Et je n'ai même pas de mots pour qualifier ton existence. Tu fais honte à ta famille. Tu fais honte à ta famille. À dire qu'il y a des gens qui sont ici en Europe, qui sont ici depuis des années, qui ont même eu la possibilité de réaliser des choses. Non, ils ne l'ont pas fait. Parce qu'ils ont préféré, ils ont voulu vivre dans l'opulence, alors qu'ils ont des enfants. Mais non. Ils ont préféré vivre dans le luxe. De beaux habits, de belles maisons, de belles voitures. Mais ils ne se sont pas soucieux que Dieu leur a confié des responsabilités. Et cette première responsabilité, c'est les enfants qu'il leur a donné. La famille que Dieu leur a donnée. Vous savez que Dieu vous a fait confiance. Dieu vous fait confiance. Et je dirais qu'il vous a fait confiance. C'est pourquoi il vous a confié cette famille. Il y a plein de gens dans ce monde-là qui ne font pas d'enfants. Il y a plein de personnes qui n'ont pas d'enfants. Ils donneraient tout pour avoir qu'un seul enfant. Et ils ne l'ont pas. Et vous, Dieu vous en a donné 10, 15, 20. Et pour ceux qui en font partout où ils passent, 5, 6, 7. Et si Dieu t'a donné des enfants, si tu le crées, il te donnera aussi les moyens qu'il faut pour t'en occuper. Je vais m'arrêter là. Tout à l'heure, j'ai parlé de cette femme irresponsable. Mais je crois que dans ce texte, il n'y a pas que le rôle de la femme. C'est à cause de l'acte qu'a posé l'homme. C'est à cause de l'acte de l'homme, premièrement, que ses enfants allaient être esclaves. Non seulement quand on connaît Dieu, on est libre, mais lui, il réduit sa maison à l'esclavage. Jésus nous a délivrés, Dieu nous a libérés de la servitude, mais lui, il réduit encore ses enfants à l'esclavage. Ici, c'est l'Ancien Testament, mais les enfants d'Israël, ils étaient esclaves en Égypte. Donc, ils étaient déjà libérés de l'esclavage. D'où vient que cet homme-là réduit encore ses enfants à ce à quoi Dieu les avait déjà libérés? Ce n'est pas un père digne, ça. Un père digne ne réduit pas sa maison
en esclavage. Il y a aussi plusieurs manières de réduire ses enfants, de livrer ses enfants à l'esclavage en tant que père. Il y a plusieurs façons. Lorsque tu manques à tes responsabilités et que les enfants doivent se battre tout seuls, alors que tu vis, c'est une façon de les livrer. Quel est ton rôle dans la vie de tes enfants? Quel est ton rôle dans la vie de ta famille? La famille que Dieu t'a confiée. Quelle est toi ta responsabilité? Quel est toi ton rôle? Frère, on n'est pas père pour rien. C'est pas parce que tu es allé dans un lit avec une femme que tu es un homme. Non. Ce n'est pas parce que tu as des enfants qu'on peut te dire que tu es un homme. C'est les actes que tu poses. C'est ça qui fait de toi un homme. Le témoignage que tu laisses à tes enfants. C'est-à-dire quand ils te voient dire oui, papa est là. Ah oui, ça c'est papa. Quand tu n'es pas là, ils disent non, notre père n'est pas là. Quand tu es là, ils disent oui, ça c'est notre père. Ils sont fiers. Ils ne te demandent pas d'être le roi. Mais pour eux-mêmes, là, tu es le roi. Pour eux, tu es le chef. Pour eux, tu es le lion. Pour eux, tu es le héros. Tu es tout ce qu'il y a de positif pour eux. Quand tu es un homme qui pose des actes vrais et des actes normaux pour sa famille. Un homme qui se livre pour ses enfants. Un homme qui se livre pour sa famille. La Bible dit que Christ a tellement aimé l'Église qu'il s'est donné pour elle. L'Église, c'est la famille. Un homme, un père, doit se donner pour ses enfants. Un père doit se donner pour ses enfants. Et j'en viens. Il y a certains pères qui se disent que parce qu'ils se sont séparés d'une femme, les enfants qu'il a eu avec cette femme-là, ils s'en foutent d'eux. C'est malheureux. Tous les problèmes qu'il a eu avec la femme, il les met sur les enfants. Il ne s'occupe plus de ses enfants sous prétexte qu'il n'est plus avec cette femme. Donc les enfants aussi, il doit les abandonner. Vous qui vivez comme ça, là, vous voyez vous-même vos propres vies. Vous voyez la vie que vous avez, une vie très malheureuse. Et après, quand vous êtes dans les problèmes, vous voulez que les enfants là, viennent à votre secours. Vous devenez des sujets. Vous voulez après que ces enfants que vous avez abandonnés là s'occupent de vous. Vous êtes né vraiment après la honte. Avant ou après que vous êtes né. Quand on craint Dieu, ce n'est pas des choses qu'on fait. Tu peux avoir des problèmes avec une femme, mais les enfants que tu as eu avec elle, ces enfants sont sortis de toi. Tu dois t'en occuper. Il ne sait pas même où les enfants sont à l'école. Il ne sait pas comment ils mangent. Il ne sait pas comment ils vivent. Et il les a abandonnés. Ce n'est pas un père digne ça. À dire dans le monde là qu'il y a des païens, des